Cette vidéo présente la notion d'hyperstatisme vue dans un problème de statique. Nous pouvons définir un système isostatique dans le cas d'un problème où nous avons assez d'équations issues du principe fondamental de la statique pour déterminer l'ensemble des actions mécaniques. Dans le cas où nous avons trop d'inconnus d'actions mécaniques par rapport au nombre d'équations, nous considérerons que le système est hyperstatique. Nous pouvons prendre l'exemple d'un guidage en rotation réalisé avec deux liaisons rotules. Donc nous avons vu en technologie, lorsque l'on conçoit des guidages en rotation, que lorsqu'on modélise par exemple deux roulements par deux rotules, nous considérons que ce montage est hyperstatique. Alors si nous isolons notre arbre 1 et que l'on applique le principe fondamental de la statique, si l'on fait le bilan des actions mécaniques, nous avons l'action mécanique exercée par la rotule 1 et l'action mécanique exercée par la rotule 2, qui sont donc deux actions mécaniques transmissibles par des rotules, et donc deux actions mécaniques où nous avons les trois composantes sur la résultante, mais au même moment au centre de la rotule. Nous avons en plus une action mécanique extérieure, qui est ici un chargement, donc on peut imaginer une action due à une transmission par un engrenage, et qu'on a défini ici comme étant un effort porté par X et Y au point C. Le théorème de la résultante nous donne donc ces trois équations 1, 2, 3 sur X, Y, Z. Le théorème du moment que l'on a appliqué au centre de la rotule de gauche, donc au point A, nous donne une première équation 0 égale 0, donc qui sera inutile, et deux autres équations. Donc nous remarquons que nous avons 5 équations utiles pour 6 inconnus. Donc il y a des inconnus qu'on ne pourra déterminer, et ce sont donc les inconnus XA et XB. Donc nous reverrons plus tard, pour le cours de la théorie des mécanismes, cette notion d'hyperstatisme d'une manière plus générale, et surtout les conséquences qu'un système hyperstatique aura sur nos résolutions de problèmes, mais aussi sur la fabrication et donc la conception des systèmes.